Et mon frère, le Seigneur te dit, mets tes pensées de côté. Si tu as l'esprit encombré, je vois un ballon, mais qui est entièrement encombré de choses lourdes. Le Seigneur dit, je veux libérer tes pensées. Le Seigneur te dit, ramène toute pensée captive à mon obéissance. Voici ce qui te bloque. Ce sont tes raisonnements. Le Seigneur te dit, mais j'ai un plan pour toi. Vous êtes une famille de serviteurs et de servantes. L'alliance que je vois entre vous est très forte. Le Seigneur te dit, tu vas me servir. Tu vas me servir. Mais simplement, ton passé, ta timidité et tes pensées de côté. Le passé est passé. Mais je suis celui qui va venir creuser dans ton âme pour débroussailler, pour enlever toutes ces choses crasseuses qui t'empêchent de remonter vers moi. Le Seigneur te dit, j'ai le regard sur ta vie, je ne t'ai pas abandonné. Ne crois pas que les épreuves par lesquelles tu es passé et par lesquelles tu passes sont une histoire du diable. Le Seigneur te dit, voici, je le permets. Parce que le Seigneur te dit, je t'apprends des choses au travers elle. Il n'y a aucune souffrance qui est perdue pour moi. Est-ce que ça correspond? Le Seigneur vous appelle dans le spirituel, les trois sœurs. Le Seigneur vous dit, vous n'êtes pas uniquement des sœurs de chair. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un projet, une entreprise. Il s'agit de l'entreprise de Dieu. Parce que là, je vois deux instruments sur votre vie. Un piano, une guitare et une moto. Est-ce que ça correspond jusque-là? Les instruments, les arts. Des instruments. Le Seigneur vous dit, c'est un rêve que le Seigneur avait dans le ciel. Il l'avait stocké pour vous. Le Seigneur vous attendait simplement. Parce que le Seigneur dit, il y avait un groupe qui devait être monté. Il y avait une louange qui devait émaner de vous. Les instruments sont là, les ingrédients sont là. Mais le Seigneur dit, mon projet pour vous est toujours d'actualité. Qu'en faites-vous? Ma sœur, le Seigneur te dit, tu as soif. Tes pensées ne sont pas mes pensées, te dit le Seigneur. Mes pensées sont plus élevées que tes pensées. Et mes projets au-delà de tes projets, dit le Seigneur. Voici, il y a un cœur qui est enfourché. J'ôte ces épines. Aujourd'hui même, j'ôte ces épines de ce cœur qui saigne. Afin que la guérison intérieure soit là. Le Seigneur dit, il y a une paternité que tu dois reconnaître en moi. Le Seigneur te dit, cette paternité va te donner une autorité qui va te servir dans mon royaume. J'ai cette vision d'une femme qui est devant un étalage et elle vend des produits, mais elle est dans l'attente. Et pendant cette attente-là, elle désespère et elle dit, Seigneur, ce n'est pas le chemin que tu m'as tracé, ce n'est pas ta volonté que je fasse ça. Et le Seigneur lui dit, mon temps n'est pas le tien. Patient, le Seigneur lui dit, c'est ce chemin-là que j'ai tracé pour toi. Tu es dans ma volonté. Ne t'inquiète de rien, car les finances vont venir à toi. C'est les trésors des nations qui vont affluer vers toi. Sois dans la persévérance, car le Seigneur te dit, je travaille en toi et je t'apprends au travers de cette épreuve comment ta foi doit grandir, qu'elle soit infaillible et inébranlable en moi. Et il y a une personne ici également qui est dans une attente extrême. Elle transpire cette attente. Et elle est en train de prier dans son cœur. Et elle est en train de dire, Seigneur, révèle. Révèle, Seigneur, quelle est cette attente. Révèle, Seigneur, j'ai besoin que ça ressorte. Et le Seigneur lui dit, c'est pour bientôt. Ton déplacement est pour bientôt. Ce qui est dans le ciel, c'est ce qui a déjà été envoyé. C'est en chemin, dit le Seigneur. Et ça arrive. Le Seigneur lui dit, ne t'impatiente pas, car mon plan est parfait pour ta vie. Ça vient. C'est une femme qui prie incessamment pour le même sujet, car elle est pressée dans son cœur. Elle ressent de l'oppression et elle a besoin de changer de situation, car la situation dans laquelle elle est actuellement n'est pas celle qui lui convient. Et le Seigneur lui dit, patience, car c'est à la porte. Voici la bénédiction t'a été envoyée. Et j'ai répondu favorablement, parce que j'ai vu tes larmes, parce que j'ai vu ton cœur, parce que j'ai récolté ta souffrance. Le Seigneur lui dit, je ne t'oublie pas, j'ai le regard sur ta vie, selon ce qui est dit dans ma parole, sur ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont l'esprit abattu ou dans l'abattement. Le Seigneur lui dit, prends courage et fortifie-toi, car ça vient. Ce n'est qu'une question de quelque temps, car je suis en train de te préparer
préparer à côté de cela le chemin, les circonstances, afin qu'il puisse t'accueillir et que tu puisses me glorifier. Nous allons entrer dans ce message prophétique. Et je sens que Dieu n'a pas encore fini de parler. Il n'a pas encore fini d'agir. Il n'a pas encore fini de dévoiler ses desseins et ses plans parfaits pour son peuple. Le Seigneur dit, je n'oublie personne parmi vous. Dit le Seigneur, même les absents ont leur lot. Car ceux qui sont absents physiquement sont présents en esprit. 2 Rois 5, de 1 à 19. Le Seigneur te dit, parce que tu as des instruments qui sont cachés. Voici, je fais de toi un instrument pour ma gloire. Tu seras un instrument par lequel je passerai, un tuyau et un canal, un instrument pour ma gloire par lequel je passerai. Parce que le Seigneur te dit, tu vas proclamer ce que je te demanderai de dire. Voici, sois simplement à mon écoute, recherche-moi davantage. Ne me lâche pas, dit le Seigneur, accroche-toi à moi chaque jour, quotidiennement, parce que le Seigneur veut t'utiliser, mon frère. Ceux qui t'ont rejeté, c'est ceux qui te demanderont pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la faveur de Dieu? Parce que sache que tu es non seulement la faveur de Dieu, mais c'est la grâce prophétique qu'aujourd'hui est déversée sur ta vie. Est-ce qu'il y a de prophétique aujourd'hui dans ta vie qui est endormi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un prophète qui va venir déclencher sur ta vie ce prophétique, qui va venir raviver le prophétique qui est endormi, qui va venir redonner vie au prophétique, mais surtout qui va venir amener le surnaturel et le miraculeux dans la vie, dans ta vie. Car sache une chose, le prophète a pour manteau, a pour onction le miraculeux. Naaman veut dire non seulement délice, mais également agrément. Dieu agrée, le Seigneur dit, voici, j'agrée toutes les prières qui viennent du fond du cœur. Le Seigneur dit, car je vois au cœur et non aux circonstances. Le Seigneur dit, mon peuple, voici que mon peuple va se lever, dit le Seigneur. Mon peuple va animer et ranimer la flamme et le prophétique qui est endormi en lui. Car le Seigneur dit, je lève une génération de prophètes, une génération de serviteurs, une génération d'enfants, de prophètes. Le Seigneur te dit, ma soeur, par rapport à ton petit-fils, l'enfant de ta fille, voici j'ai cette vision de lui, qu'il est en train de marcher sur une terre orange. Elle n'est pas boueuse, mais elle est farineuse et sèche. Elle est sans eau. Elle est déshydratée. Et le Seigneur te dit, c'est ton petit-fils qui va marcher sur la terre d'Afrique. Le Seigneur lui dit, à un certain âge, je l'enverrai. Et il va manifester le signe, les miracles et les prodiges. En mon nom, te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, voici, il a été dans son enfance. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a de la timidité en lui parce qu'il s'est renfermé. Le Seigneur te dit, son cœur s'est renfermé. Voici, il va devoir être rejeté parce que c'est là où je me glorifierai. Le Seigneur te dit, il doit passer par ces choses-là afin que je me glorifie et il sera mon instrument. Et il sera mon serviteur, te dit le Seigneur. Et il parlera en mon nom. Il sera non seulement mon messager, te dit le Seigneur, mais pas uniquement s'il sépare ce qui est vil de ce qui est glorieux. Le Seigneur te dit, je me servirai de lui. Le Seigneur te dit, la parole sera dans sa bouche et il sera plus que mon messager. Il sera mon message. Alléluia. Et le Seigneur le tenait en haute estime. Il faut savoir qu'il y a une chose qui est prophétique dans le nom de Naaman. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des Naamans? Est-ce que des Naamans veulent se lever? Ceux qui sont la faveur de Dieu, ceux qui sont et qui jouissent vraiment de l'agrément de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, sache qu'il y a du prophétique en toi. Et Naaman était celui qui représente la position du chrétien, la position de fils, non pas uniquement de serviteur, non pas uniquement d'ami, mais la position de fils. Ce sont ceux-là qui proclament et sur leurs paroles, parce qu'ils parlent en prophète, selon ce que dit la parole dans Ézéchiel, alors les choses vont s'accomplir, parce qu'ils ont non seulement la faveur de Dieu qui va descendre et qui va contraindre les dirigeants de ce monde à fléchir le genou. Et le Seigneur dit, voici je lève mes enfants, mon peuple, qui sera dans la position
élevés de fils et de filles, car vous êtes, dit le Seigneur, une race élue. Je vous ai choisi afin que vous puissiez intervenir dans cette nation, afin que vous puissiez emmagasiner l'onction et le manteau qui sera déversé sur votre vie, également le partager et le déverser. Le Seigneur dit, ça va suivre, il y aura les signes, et cette nation m'appartiendra, et cette nation fléchira le genou. Ce que Dieu dit, comprends-moi bien, que le Seigneur t'accorde la victoire. S'il t'a exaucé, c'est parce que la victoire est non seulement certaine, mais elle est constante dans ta vie, quel que soit l'échec. La victoire est au bout, et il n'y a qu'à tenir. Naaman a été celui qui a tracé le chemin prophétique, selon ce que dit la parole dans Ésaïe 40 au verset 3, où il est dit que voici, j'entends une voix crier dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rabaissez les collines et les montagnes, que la vallée soit exaucée, comme le dit la parole. Et on a été celui qui a tracé ce chemin prophétique, qui a fait partie de celui et de ceux qui ont tracé, afin que le Seigneur puisse y marcher. Dans ces temps-là, il n'y a eu que l'Esprit de Dieu qui pouvait reposer sur les prêtres, les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Que le Seigneur a déclenché un prophète qui était Élisée et qui était la représentation dans ce texte-là et la préfiguration de qui était Christ et de la personne de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a amené vers un prophète afin que non seulement comme lui, tu as tracé ce chemin. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de tracer ce chemin, car l'accès au Père est déjà accessible. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'à y marcher sur ce chemin qui est déjà tracé pour toi. Le Seigneur dit, voici mon peuple doit être dans une relation profonde, une relation intime. Mon peuple ne me connaît pas assez, n'est pas attaché à moi, n'est pas attaché à mon esprit. Le Seigneur dit, soyez dans une constance et une constante relation, afin que je puisse élever. Le Seigneur dit, ma main seule élève. Si vous êtes des lumières, vous n'avez pas à rester cachés. Le Seigneur dit, mon épouse, elle est parée, mais mon épouse n'est pas cachée. Mon épouse doit être vue au grand jour. Mon épouse doit briller par l'Esprit de Dieu. Il amène la révélation. Ainsi la parole de Dieu dit dans Proverbe 29, 18, qu'un peuple sans révélation et un peuple sans frein. Et le Seigneur dit, mon peuple doit avoir des freins parce qu'il lui manque la révélation. Il va courir sans même que je l'ai envoyé, dit le Seigneur. Il va s'autoproclamer ministère alors qu'il n'a pas encore été mandaté. Le Seigneur dit, mon temps n'est pas le vôtre. Recherchez-moi afin que vous puissiez discerner les temps et les circonstances dans lesquelles vous vivez. Quelle est la lèpre aujourd'hui qui est sur ta vie? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est une maladie? Et le Seigneur dit, voici, je guéris non seulement les cœurs, mais également les corps. Le Seigneur dit, si tu veux manifester la guérison, le Seigneur dit, tu dois passer par la guérison intérieure pour manifester la guérison extérieure. Parce que le Seigneur dit, les cœurs sont brisés, mais je ramène les cœurs à l'état adamique avant la chute. Dit le Seigneur, je restaure les cœurs, je restaure les vies, je restaure les couples, je restaure les familles. Et le Seigneur dit que je ramène le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Je guéris les cœurs brisés. Naaman était le seul lépreux étranger qui a été guéri, qui a été envoyé vers celui qui était Christ et qui est passé par son prophète. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Et le prophète, il est porteur d'une onction de miracle, de guérison, une onction qui va au-delà de toute ton espérance. Le prophète, quand il rentre dans un lieu, il a le discernement des esprits et il amène avec lui non seulement la bénédiction, mais également le jugement. Jean 11, 4 dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur dit, voici, vous allez me glorifier, parce que je veux que ma gloire éclate dans ce pays, ma gloire éclate dans les villes, ma gloire éclate déjà en vous, dit le Seigneur, qu'elle puisse jaillir, que ma gloire soit connue, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu en France.
Le roi de Syrie, si ici dans ce texte est la représentation du Père et que Naaman est la représentation du chrétien fils de Dieu, ceux qui se servent, ceux qui n'ont pas besoin de demander, mais ceux qui parlent leur parole d'autorité, leur parole sur révélation et dans la foi proclamée, va amener la parole prophétique. Car il est question de la lettre ici qui a été envoyée, qui représente la parole prophétique qui doit être lue dans la révélation et proclamée afin qu'elle ne revienne pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli le but qui lui a été fixé par avance. Le prophète est la préfiguration du Christ, la petite fille est celle que Dieu nous a envoyée au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit elle-même a donné la révélation afin qu'il y ait une guérison aujourd'hui dans notre vie. La petite fille, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Mais il faut des personnes qui dans ce texte-là représentent les ministères non seulement de prière et d'intercession, mais ça représente des ministères de conseil. Des ministères de conseil et de force. Ainsi, il est dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, du verset 3 et 4, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il aura un esprit de force et de conseil. Et le Seigneur dit, voici, je lève dans cette nation et même dans cette assemblée, je lève des personnes qui sont consacrées, qui sont sanctifiées et qui vont amener par les révélations du Saint-Esprit, par leur intimité, leur proximité avec l'Esprit Saint, des conseils pour ces dirigeants de ce monde. Ils vont amener des conseils aux églises, ils vont amener des conseils, et que ce sont ceux-là que je lève, dit le Seigneur. Je lève cette génération et je lève des servantes et des serviteurs qui ont mon esprit de sagesse et mon esprit de conseil. Ces conseillers-là ont dit à Naaman, afin qu'ils puissent descendre de cet orgueil, qu'ils puissent descendre, parce que le Jourdain signifie celui qui descend. L'humilité précède ma gloire, selon ce qui est écrit ainsi dans Proverbe 15, 33. Et le Seigneur dit, mon peuple, sois dans l'humilité, car je déverse mon onction, je déverse les dons spirituels. Le Seigneur dit, je déverse les dons prophétiques dans mon peuple, mais sois dans l'humilité, car le Seigneur dit, c'est à double tranchant. Le Seigneur dit, ainsi tu marcheras sur ce chemin prophétique que j'ai déjà tracé pour toi, mais pas uniquement dans les signes, mais dans la gloire. Le Seigneur dit, tu me verras agir et tu seras qu'un instrument pour ma gloire. Le Seigneur guérit et le Seigneur dit, à la fin de cette session, il y aura des maladies qui partiront, des maladies physiques qui vont partir, et le Seigneur l'atteste. Ce sera un signe pour vous que Dieu est avec vous. Naaman qui était descendu de son cheval. Et le Seigneur dit, tu dois descendre de ta position terrestre afin que je puisse t'élever dans une position céleste, dit le Seigneur, car tu es appelé à régner en moi dans les lieux célestes, dit le Seigneur. Mais tous, dit le Seigneur, ne sont pas en moi, ne règnent pas avec moi. Le Seigneur dit, il n'est pas question de temps, mais il est question de volonté. Le Seigneur dit, recherchez-moi, car celui qui me recherche me trouvera. Le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Je suis le même, dit le Seigneur, selon ce que dit la parole dans Hébreux 13:8. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, et j'agis encore pour mon peuple. Le Seigneur dit, je suis le ressuscité. Soyez également dans la résurrection et la vie. Le Seigneur dit, j'adopte encore des personnes dans mon peuple, au sein des réunions, au sein des assemblées, au sein des églises, car je veux pour vous la position de fils et de fille, une position où vous allez hériter, dit le Seigneur, car vous êtes mes co-héritiers. Va 7 fois dans le Jourdain et plonge-toi. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Dieu, à cet instant-là, va agir. Et le Seigneur dit, voici, mon temps est là. Et le chiffre 7 doit être constamment dans ta vie. Car le Seigneur dit, je veux agir par mon esprit chaque jour dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Je m'intéresse à tous les détails, au moindre détail de ta vie et de ton quotidien. Voici, dit le Seigneur, j'ai le regard sur votre vie, j'ai le regard sur ceux qui m'appartiennent, sur ceux qui me recherchent, sur ceux qui crient à moi. Le chiffre 7 est le jour de tous les mystères, le jour du Shabbat. Et le Seigneur dit, voici, je guéris même chaque jour,
car chaque jour, c'est le Shabbat, dit le Seigneur. Chaque jour, c'est ma présence. Et le Seigneur dit, venez à moi, car c'est là où je peux vous accorder le repos. Parce que le Seigneur dit, je suis dans ma gloire. Selon Matthieu 11, 28, et le Seigneur dit, je guéris, je délivre et j'agis encore avec puissance, afin que vous puissiez, vous, à votre tour, le faire. Le chiffre 7. La perfection quotidienne, le millénium. Et le Seigneur dit, chaque jour, vous devez régner avec moi. Parce que votre position n'est pas une position terrestre, mais une position céleste. Voici, pensez royaume, adoptez la mentalité du royaume, affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous à mon esprit, et j'agirai afin que vous puissiez dominer sur les circonstances. Et voici, dit le Seigneur, je fais des choses nouvelles dans votre vie. Laissez le passé au passé qui n'a plus cours. Je suis le Dieu du présent et de ton futur. Ce que Dieu veut dire par là, c'est que le passé est décédé et que toute maladie a été engloutie. Le Jourdain était celui qui ne paraissait pas pur. Mais ce que le Seigneur dit, que voici, je rends vos cœurs purs, parce que je lave par l'eau de ma parole, je lave votre âme, je lave votre intérieur, et je vous ai sanctifié. Et moi je vois au cœur, dit le Seigneur, car selon ce qui est écrit dans 1 Samuel dit, voici, votre intérieur doit être purifié, afin que l'extérieur doit être pur. Et ce fleuve-là, le Seigneur dit, il représente le fleuve de mon esprit. Et là, le Seigneur dit, voici, il y a la vague de mon esprit qui est déjà déversée et qui arrive sur cette nation de France. Et c'est la vague du réveil. Et le Seigneur dit, voici, vous devez surfer dans le creux de cette vague afin que mon esprit puisse vous amener là où je veux, là où mon esprit va agir à travers vous, en vous et par vous, qui va vous amener dans les profondeurs de ma parole, mais également dans les hauteurs de ma dimension prophétique. Il y a une dimension nouvelle qui est en train d'arriver. Et le Seigneur dit, l'onction ne repose pas uniquement sur un ministère, mais elle repose sur tous ceux qui la recherchent, tous ceux qui la désirent ardemment. Le Seigneur dit, il y a un prix à payer. Le prix, dit le Seigneur, est grand. Il y a la dimension de l'appel, à la dimension des ministères et à la dimension des fruits qui seront assortis. Est-ce qu'aujourd'hui, le prophétique fait partie de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as discerné les temps et les circonstances selon ce texte? Si aujourd'hui tu veux ce feu, si aujourd'hui tu veux cette puissance, si aujourd'hui tu veux cette impactation, alors tu vas t'avancer et Dieu va agir dans ta vie afin que tes dons prophétiques puissent revenir à la surface, car c'est le temps, dit le Seigneur, c'est le temps de se lever, c'est le temps d'agir, c'est le temps. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit dans le ventre. Fouchaï ma patation. Alléluia. Maintenant, allez, parle encore. Feu, Seigneur, feu, ton feu, ton feu. Ton feu. Allez, Jésus. Feu, reçois. Feu du Saint-Esprit. Le feu descend. Maintenant, agis. Des racines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il y avait des bébés. Oh, il y a reçois. Sors. Allez, sors. Sors au nom de Jésus. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de quitter cette femme. Et je t'envoie dans l'Église africaine, là où il y a pas de remède. Quitte-la. Maintenant, sors. Alléluia. Reçois maintenant le feu de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Amen. Les genoux. Le Seigneur, j'ordonne maintenant à ce genou et à ces nerfs de se reformer et à toute l'inflammation de disparaître au nom de Jésus maintenant. Et le sang de l'agneau cautérise au nom de Jésus, aux deux genoux. Et j'ordonne maintenant à ce corps de réceptionner toute la guérison et de rejeter la maladie au nom de Jésus. Fais ce que tu ne pouvais pas faire quand tu avais mal. Vas-y. J'ai senti un peu là. Tu as senti quoi? C'est quand je me lève, la douleur. La douleur. La douleur. Tu as fait ça là encore là, Oui, la douleur. Oui, encore mal. D'accord. Seigneur, tu n'es pas le Dieu de l'amélioration, mais le Dieu de l'excellence. Au nom de Jésus, maintenant, j'ordonne à cette douleur de partir par l'autorité de Christ
qui m'a été confiée. Maintenant, j'ordonne à cette douleur de partir. Allez, essaye maintenant. Allez, vas-y. Ah là ça va. Ça va mieux. Ah là je ressens. Tu ressens Je sens quoi? encore que je me relève. Alors, Seigneur, maintenant, tout ce qui est lié, tout cet esprit qui est lié maintenant ici à cette douleur s'en va. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus et la douleur s'en va avec. Au nom de Jésus, maintenant, je chasse cet esprit au nom de Jésus et cette douleur s'en va au nom de Jésus. Maintenant, jeune, allez, au nom de Jésus, c'est bon. Ah, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'entends pas? J'entends, mais que les graves. Mais que les graves. Là, tu entends ce qui se passe? J'entends, mais c'est. D'accord. Très bien. Oui. Alors ici, très bien. Eh bien Seigneur, en ton nom puissant et glorieux maintenant, j'ordonne à cette oreille de s'ouvrir. Efface-la. Que cette oreille s'ouvre maintenant et que je te demande une recréation, une création du tympan. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Reçois. On va laisser. On va tester. Viens ici. Tu vas boucher ton oreille. Est-ce que là tu m'entends? Mais ben, on murmure. En murmure. Donc tu n'entends pas très bien. Dis Jésus. Jésus. Gloire. Gloire. Amour. 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 Passion. Fini. Tu n'entends pas. Ici, tu n'entends pas. Très bien. Alors maintenant, j'ordonne maintenant à tout ce qui est attaché à cette oreille, maintenant, de fléchir le genou. Maintenant, au nom de Jésus. Et que l'audition revienne. Et que le tympan soit sensible maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amour. Jésus. Jésus. Guéri. 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 Moi. Moi. Je suis guéri. C'est bien. Tu entends maintenant? Oui. C'est un miracle. Bah, c'est plus équilibré. C'est plus équilibré maintenant. Alléluia. J'ai la main d'équilibre. Tu crois que Dieu t'aime? Oui. Alléluia. Alléluia. Merci.